Dans la ville chinoise de Jiangsu, un homme a été brutalement attaqué par ceux qui semblaient être des policiers en civil alors qu'il filmait des personnes endeuillées venues se recueillir après l'inondation du métro de la ville. Nous examinons les relations étroites entre Pékin et les talibans. Une délégation de talibans est actuellement en visite en Chine et rencontre de hauts responsables. Les États-Unis durcissent leur position face à Pékin. La Chambre des représentants adopte une motion sur les cartes qui représentent Taïwan comme faisant partie de la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Nuitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. D'autres nouvelles sur les conséquences de l'inondation du métro de Jiangsu. Récemment, un jeune étudiant criait à l'aide, violemment battu, dans un contexte de commémoration des victimes. Il aurait utilisé un drone pour filmer les habitants du quartier en deuil des victimes de l'inondation du métro. Des gens, supposés être des agents civils, l'ont alors violemment plaqué au sol. Un homme est rapidement passé dans le champ de la caméra, son manteau portant le mot « police ». Les passants se sont mis en colère devant cette scène. Un résident leur demandait sans cesse d'arrêter. Le jeune étudiant est tombé sur le sol en se tordant de douleur. Il a dit que les présumés officiers en civil avaient volé son sac, mais ils n'ont pas montré leur carte de police. Beaucoup se sont levés et l'ont aidé à récupérer son drone. De nombreux spectateurs ont essayé de réconforter l'étudiant terrifié. Les supposés agents en civil ont quitté les lieux. Il est rare que des badauds défendent quelqu'un contre des policiers en civil en Chine. Un internaute chinois a commenté l'incident en disant « Je pense qu'il y aura des conflits plus importants dans un avenir proche. De plus en plus de gens prennent conscience de la nature du Parti communiste chinois ou PCC. » Les fortes pluies et la mauvaise gestion sont-elles les seules raisons de la catastrophe du tunnel de Jiangsu? Il y en a au moins une autre en jeu. Le tunnel de Jiangsu-Jingguang a été inondé le 20 juillet. Des centaines de voitures ont été piégées par les eaux et le nombre réel de morts est toujours inconnu. Selon des scientifiques, la station de pompage des eaux de pluie n'a pas fonctionné ce jour-là, ce qui a aggravé le problème. Un média chinois a cité un employé du centre de gestion et de maintenance des tunnels de la ville. Il a déclaré que les eaux de crue étaient entrées dans les pompes et qu'elles ne pouvaient plus fonctionner. L'eau dans le tunnel ne pouvait pas être pompée. Selon le journal, il y a 3 ans, un ingénieur du bureau de gestion de l'ingénierie de la ville avait déjà signalé un risque. Il a dit que le local électrique de la station de pompage était souterrain et pouvait facilement être inondé. Il a suggéré de le mettre en surface, mais cela n'a pas été accepté. Les experts ont également souligné qu'un bassin d'urgence devrait être construit sous le tunnel afin de recueillir les eaux de crue. Le tunnel inondé en dispose, mais avec une capacité très limitée. Sun Jun, chercheur à l'Académie chinoise d'ingénierie, a également commenté la catastrophe de Jiangsu. Il a déclaré aux médias chinois que lorsque les villes développent des espaces souterrains à grande échelle, elles doivent construire en conséquence des réseaux de drainage des inondations. Des milliers de personnes sont toujours coincées dans le centre de la Chine alors que les inondations continuent de frapper la région. Les habitants de la ville la plus touchée ne voient pas d'efforts de sauvetage gouvernementaux. Ils doivent compter sur des bénévoles du secteur privé ou sur eux-mêmes.
Les efforts pour sauver les résidents de la province du Henan touchés par les inondations semblent avoir du mal à aboutir. Cela s'explique par le fait que les autorités de cette province détournent les dons de fournitures ou les vendent à des fins lucratives. The Epoch Times a interviewé un chef d'une équipe de secours civil, M. Yang, une volontaire des membres de l'équipe et une villageoise locale pour en savoir plus sur la situation. Yang dit que les bénévoles sont allés dans les localités pour livrer des fournitures par eux-mêmes, mais quand ils sont arrivés, aucun fonctionnaire ne s'est présenté pour les aider à les distribuer. C'est la deuxième fois que Yang se rend sur place. L'armée a repris la zone après son départ la première fois. Mais de plus en plus de personnes lui demandent de l'aide. Les résidents locaux se plaignent également en ligne de ne pas avoir reçu une aide adéquate de la part des autorités. On peut lire dans une publication, au début c'était les jeunes hommes qui protégeaient les digues, puis les hommes de 70 et 80 ans, puis les femmes, et enfin les enfants de 6 et 7 ans. Ils aident tous à remplir des sacs de sable ou à ramasser des fournitures chaque fois que c'est nécessaire. Les habitants ont désespérément besoin d'aide. Madame Lee, résidente locale, explique que beaucoup d'entre eux sont piégés dans leur village inondé depuis près de 6 jours. Ils viennent d'être déplacés vers un site de relogement. Lee dit que l'eau ne semble pas se retirer. Yang dit aussi que la situation des secours dans la zone inondée est très sérieuse. Malgré la situation, les responsables locaux semblent saisir leur chance de tirer profit de la catastrophe. Une autre volontaire, Madame Wang, dit avoir reçu quelques appels de villageois pris au piège, disant qu'ils se faisaient avoir dans une arnaque. Le propriétaire d'un magasin local lui a dit que certaines fournitures données ne pouvaient pas arriver jusqu'aux victimes. Certains chefs de village et secrétaires du PCC ont emporté les fournitures chez eux. Ils mangeaient eux-mêmes une partie de la nourriture et vendaient le reste. Wang dit qu'elle n'est qu'une volontaire sur la ligne de front, mais elle est très triste de voir à quel point les villageois souffrent. Dans tout le pays, des volontaires se sont pressés dans les zones inondées pour apporter leur aide. Sur les réseaux sociaux chinois, beaucoup s'organisent de leur côté, allant de la collecte d'informations jusqu'au don de fournitures et d'argent. Une délégation de talibans est en visite en Chine. Ils rencontrent de hauts responsables chinois, dont le ministre des Affaires étrangères. Alors que les forces américaines et leurs alliés de l'OTAN se retirent d'Afghanistan, des responsables chinois rencontrent des représentants des talibans, qui, selon eux, joueront un rôle important dans l'avenir de l'Afghanistan. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré la délégation composée de 9 personnes dans la ville chinoise de Tianjin. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré Wang Yi pointed out that the Afghan Taliban is a pivotal military and political force in Afghanistan. It's expected to play an important role in peaceful reconciliation and reconstruction in Afghanistan. Des délégations de talibans se sont également rendues en Iran et en Russie ces dernières semaines. Cette déclaration survient alors que le groupe s'est emparé de plusieurs districts en Afghanistan et que l'on signale une escalade des attaques contre des civils. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, en voyage en Inde, s'est exprimé mercredi à ce sujet. The Taliban says that it seeks international recognition, that it wants international support for Afghanistan. Presumably, it wants its leaders to be able to travel freely in the world, sanctions lifted, etc. Well, the taking over the country by force and abusing the rights of its people is not the path to achieve those objectives. There's only one path, and that's at the negotiating table to resolve the conflict
peacefully and to have an Afghanistan emerge that is governed in a genuinely inclusive way and that's representative of all its people. L'Afghanistan a une frontière commune avec la Chine et l'Iran. Alors que la situation sécuritaire s'y détériore, les pourparlers de paix dans la capitale du Qatar ont fait de légers progrès. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté mercredi une motion concernant les cartes qui représentent Taïwan comme faisant partie de la Chine. Elle fait partie d'un projet de loi sur les dépenses du département d'État. La motion interdit au département de dépenser des fonds pour créer, acquérir ou afficher toute carte qui dépeint Taïwan comme faisant partie de la République populaire de Chine. Le député de Wisconsin Tom Tiffany et 4 autres législateurs ont proposé cette motion. Selon Tiffany, il s'agit, je cite, d'une mesure de bon sens. Comme nous le savons tous, Taïwan n'a jamais fait partie de la Chine communiste. Il ajoute que le peuple taïwanais élit ses propres dirigeants, lève ses propres forces armées, mène sa propre politique étrangère et maintient ses propres accords commerciaux internationaux. À tous les égards, Taïwan est un pays souverain, démocratique et indépendant. Le projet de loi n'est pas contraignant, mais il montre la position des législateurs au sujet de Taïwan. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.